Vous avez volé mon histoire! Amélie Dubois cria à travers le bureau élégant. Ses mains tremblaient de colère. Les employés dans le couloir s'arrêtèrent pour regarder cette jeune femme aux cheveux bouclés qui osait défier le célèbre directeur d'animation, Laurent Moreau. Laurent leva les yeux de son écran d'ordinateur, son expression froide comme la glace. « Mademoiselle, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous faites une erreur grave. »« Non !» Amélie sortit son portfolio de son sac à dos usé. « Regardez ceci, mon concept pour Paradise Street 19. Je l'ai créé il y a 6 mois. Et maintenant, votre nouveau projet ressemble exactement au mien. » Laurent se leva lentement, ses yeux gris fixaient Amélie avec dédain. À 32 ans, il portait un costume impeccable qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Amélie. « Jeune fille, savez-vous à qui vous parlez? Je suis Laurent Moreau. J'ai produit 15 films d'animation. Pourquoi aurais-je besoin de voler les idées d'une livreuse? » Amélie sentit son visage devenir rouge. Elle portait encore son uniforme de livraison, ses chaussures préattables sales après une longue journée de travail dans les rues de Lyon. Mais elle ne recula pas. « Parce que mon histoire est brillante, » elle répondit avec fierté, « et vous le savez. » Laurent prit les dessins d'Amélie et les examina rapidement. Ses sourcils se levèrent légèrement. Les illustrations étaient vraiment impressionnantes. Cette fille avait du talent, mais il ne pouvait pas le montrer. « Ces dessins sont amateurs, » il mentit. « Mon équipe travaille sur ce projet depuis des mois. Nous avons des documents qui le prouvent. »« Menteur !» Amélie cria. « Je sais que c'est vrai. Mon voisin travaille dans votre entreprise. Il m'a dit que vous cherchiez des idées fraîches. Quelqu'un a pris mes dessins quand j'ai laissé mon portfolio au café près de votre bureau. » Laurent fronça les sourcils. C'était possible. Son assistant visitait souvent ce café, mais Laurent ne pouvait pas admettre une erreur devant ses employés. « Sortez de mon bureau immédiatement !» il ordonna, « ou j'appelle la sécurité. » Amélie serra les poings. Elle pensait à sa famille, ses parents qui travaillaient si dur dans leur petit café, ses 2 petits frères qui avaient besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Cette histoire pouvait changer leur vie. Elle devait se battre. « Non, » elle dit fermement, « je ne partirai pas sans justice. Vous devez me payer pour mon travail. » Laurent sourit froidement. « Très bien. Voulez-vous jouer ce jeu? » Il prit son téléphone. « Appelez mon avocat. Cette femme essaie de me faire chanter. Je veux qu'elle soit poursuivie pour diffamation et tentative d'extorsion. » Le cœur d'Amélie s'arrêta. Un avocat? Des poursuites judiciaires? Sa famille ne pouvait pas payer ce genre de problème. « Vous ne pouvez pas faire ça, » elle murmura. « Je peux et je vais le faire, » Laurent répondit. « Vous avez fait une erreur en venant ici. Maintenant, vous allez payer pour votre arrogance. » Amélie regarda autour du bureau luxueux, les prix sur les murs, les photos avec des célébrités, les meubles qui coûtaient plus que sa voiture. Elle réalisa qu'elle était complètement dépassée. Ce monde n'était pas pour les gens comme elle, mais quelque chose dans les yeux de Laurent l'intriguait. Pendant une seconde, quand il avait regardé ses dessins, elle avait vu de l'admiration. Il savait qu'elle avait raison. Alors pourquoi mentait-il? « Pourquoi? » elle demanda doucement. « Pourquoi faites-vous cela? » Laurent détourna le regard. « Parce que c'est le monde réel, mademoiselle. Les rêves ne payent pas les factures. » 3 semaines passèrent comme un cauchemar. Laurent Moreau avait tenu sa promesse.
Les lettres d'avocat arrivaient chaque jour au petit café de la famille Dubois. Amélie devait payer 15 000 € pour diffamation et tentative d'extorsion, une somme impossible pour sa famille. « Amélie, qu'est-ce que tu as fait ?» Son père demanda un soir, ses mains tremblaient en tenant la dernière lettre légale. « Comment pouvons-nous payer cela ?» Sa mère pleurait silencieusement dans la cuisine. Ses petits frères ne comprenaient pas pourquoi l'atmosphère était si tendue à la maison. « Je suis désolée, papa, » Amélie murmura. « J'ai essayé de nous aider. J'ai cru que… » « Tu as cru quoi? Que tu pouvais défier un homme riche et puissant ?» Son père secoua la tête. « Maintenant, nous devons vendre le café. 20 ans de travail perdus. » Cette nuit-là, Amélie sortit sous la pluie. Elle avait besoin d'air frais, loin des regards déçus de sa famille. Les rues de Lyon étaient vides et sombres. Elle marchait sans destination. Ses larmes se mélangeaient avec la pluie. Soudain, 3 hommes apparurent devant elle. Elle reconnut immédiatement leur leader, Marco, un créancier local que son père avait mentionné avec peur. « Tiens, tiens !» Marco sourit méchamment. « La petite artiste qui cause tant de problèmes à sa famille. » Amélie recula, mais les 2 autres hommes l'encerclèrent. « Votre père nous doit de l'argent depuis des mois, » Marco continua. « Maintenant, avec ces nouveaux problèmes légaux, nous devons accélérer le remboursement. »« Nous n'avons pas d'argent, » Amélie dit courageusement. « Vous le savez. » Marco s'approche dangereusement. « Alors peut-être que vous pouvez payer d'une autre façon. Une jolie fille comme vous. » Amélie sentit la panique monter dans sa poitrine. Elle essaya de courir, mais un des hommes l'attrapa par le bras. « Lâchez-moi !» elle cria. « Personne ne vous entend ici. » Marco rit. Soudain, une voix froide coupa la nuit comme une lame. « Lâchez-la, maintenant !» Tous se tournèrent. Laurent Moreau sortait de sa voiture de luxe. Son costume était trempé par la pluie. Ses yeux brillaient de colère. « Monsieur Moreau !» Marco bégaya. « Nous ne savions pas que vous étiez là. »« Je vous donne 3 secondes pour partir. » Laurent dit calmement, mais sa voix contenait une menace claire. Les 3 hommes échangèrent des regards nerveux. Ils connaissaient la réputation de Laurent, ses connexions avec des gens puissants, sa capacité à détruire des vies avec un appel téléphonique. « Nous partons, » Marco marmonna. Mais cette dette ne disparaît pas. Ils s'enfuirent dans la nuit. Amélie resta figée, tremblante sous la pluie. Laurent s'approcha lentement. « Êtes-vous blessé ?» il demanda. Amélie leva les yeux vers lui, confuse. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» Laurent enleva sa veste et la posa sur les épaules d'Amélie. « Montez dans ma voiture, vous allez attraper froid. »« Non !» Amélie protesta. « Vous êtes la raison de tous mes problèmes. Pourquoi feriez-vous cela ?» Laurent soupira profondément. Pour la première fois, Amélie vit quelque chose de vulnérable dans ses yeux. « Parce que… » Il hésita. « Parce que j'ai menti. Vos dessins sont brillants. Mon assistant les a effectivement pris de ce café. Je le savais depuis le début. » Amélie sentit son monde s'écrouler encore plus. « Alors pourquoi ?»« Parce que j'ai paniqué, » Laurent admit. « Je renais des investisseurs, des délais, une réputation à protéger. J'ai pensé que je pouvais faire disparaître le problème. » La pluie tombait plus fort. Laurent regardait le visage dévasté d'Amélie et réalisait l'ampleur de sa cruauté. « Laissez-moi vous reconduire chez vous, » il dit doucement. « Non, » Amélie murmura. « Vous avez détruit ma famille. Vous ne pouvez pas réparer cela avec de la gentillesse. » Mais alors qu'elle commençait à partir, ses jambes faiblissaient. Le stress
La peur, l'épuisement, tout la rattrapait. Elle s'effondra sur le trottoir mouillé. Laurent n'hésita pas. Il la prit dans ses bras et la porta vers sa voiture. Amélie se réveilla dans un lit qu'elle ne reconnaissait pas. Les draps étaient en soie, les murs décorés avec des œuvres d'art coûteuses. Elle était dans l'appartement de Laurent. « Vous êtes réveillée ?» Sa voix résonna depuis la porte. Il portait un peignoir élégant et tenait une tasse de café. « Comment vous sentez-vous » Amélie s'assit rapidement, paniquée. « Qu'est-ce que je fais ici? Que s'est-il passé ?» Vous vous êtes évanouie sous la pluie. Je vous ai amené ici parce que c'était plus proche que chez vous. Laurent posa le café sur la table de nuit. Vous avez dormi 12 heures. Amélie regarda par la fenêtre. L'appartement donnait sur la Seine avec une vue magnifique sur Paris. Ce monde était si différent du sien. Je dois rentrer, elle dit en se levant. Ma famille va s'inquiéter. J'ai appelé vos parents hier soir. Je leur ai dit que vous étiez en sécurité. Amélie le regarda avec suspicion. Pourquoi faites-vous tout cela? Vous voulez que je retire ma plainte? Laurent s'assit dans le fauteuil en face du lit. Amélie, je veux vous faire une proposition. Une proposition qui peut résoudre tous vos problèmes. Quel genre de proposition? Laurent prit une profonde inspiration. Épousez-moi. Amélie faillit lâcher sa tasse de café. Quoi? Vous êtes fou? Écoutez-moi. Laurent continua calmement. C'est un arrangement pratique. Mes parents me pressent de me marier depuis des années. Ils menacent de me retirer le contrôle de l'entreprise familiale si je ne trouve pas une épouse convenable avant mes 33 ans. Et vous pensez que je suis convenable? Amélie rit amèrement. Vous êtes parfaite pour ce dont j'ai besoin. Quelqu'un d'indépendant qui ne tombera pas amoureuse de moi. En échange, je paie toutes les dettes de votre famille, j'abandonne les poursuites légales et je vous donne 1 million d'euros après 1 an de mariage. Amélie le fixa, incrédule. 1 million d'euros? C'est correct, assez pour que votre famille vive confortablement et pour que vous puissiez poursuivre votre art sans souci financier. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi moi? Laurent se leva et marcha vers la fenêtre. Parce que vous êtes la seule personne qui m'a tenu tête, la seule qui ne veut rien de moi. Mes autres connaissantes féminines sont toutes intéressées par mon argent ou mon statut. Amélie étudiant son profil. Il semblait si seul malgré toute sa richesse. Et si je refuse? Alors vous rentrez chez vous et nous oublions cette conversation. Mais les dettes restent, les problèmes légaux continuent. Amélie sentit le poids de la décision. Sa famille avait désespérément besoin d'aide. Son père avait travaillé toute sa vie pour ce café. Ses frères méritaient une éducation décente. Quelles seraient les conditions? Elle demanda finalement. Nous vivrons ensemble dans cet appartement. Nous paraîtrons comme un couple heureux en public. Mais en privé, nous garderons nos distances. Pas de intimité physique ou émotionnelle. Et après 1 an, divorce discret. Vous gardez l'argent et recommencez votre vie. Amélie marcha vers la fenêtre à côté de lui. Paris s'étendait devant eux, une ville de rêves et d'opportunités qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir atteindre. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement épouser quelqu'un de votre milieu? Laurent rit sans joie. Parce qu'elles veulent toutes le vrai mariage, l'amour, les enfants, le bonheur éternel. Je ne peux pas leur donner cela. Pourquoi pas? Laurent se tourna vers elle, et pour un moment,
elle vit une profonde douleur dans ses yeux. Parce que les gens que j'aime finissent toujours par me quitter, d'une manière ou d'une autre. Il y avait quelque chose dans sa voix, une blessure ancienne qu'il essayait de cacher. Amélie sentit sa colère se transformer en curiosité. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » elle dit. « Bien sûr, mais Amélie… » Laurent la regarda intensément. « Marco et ses hommes ne vont pas abandonner. Votre famille a besoin de protection que seul mon nom peut offrir. » Comme s'il avait orchestré le moment, le téléphone d'Amélie sonna. C'était sa mère, pleurant hystériquement. « Amélie, ils sont revenus! Ils ont cassé les vitres du café! Ton père est à l'hôpital! » 6 mois passèrent dans l'appartement parisien. Amélie et Laurent vivaient comme des étrangers polis, lui partant tôt pour le travail, elle passant ses journées à dessiner et à découvrir Paris. Leurs seules interactions étaient les dîners officiels avec ses parents ou les événements publics où ils devaient jouer les amoureux. Mais quelque chose changeait. Laurent commençait à laisser du café frais pour Amélie chaque matin. Elle lui préparait parfois son plat préféré quand il rentrait tard. Ils parlaient de plus en plus de livres, d'art, de rêves. Un soir, Amélie le trouva sur le balcon, fixant la scène avec des yeux rouges. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» elle demanda doucement. Laurent ne répondit pas immédiatement. Puis, sa voix se brisa. « C'est l'anniversaire de la mort de mon frère aujourd'hui. » Amélie s'assit à côté de lui. « Voulez-vous en parler ?» Théo avait 18 ans. Il voulait devenir animateur comme moi. Ce soir-là, nous nous sommes disputés à propos de son avenir. J'ai dit qu'il n'était pas assez talentueux, qu'il devrait étudier quelque chose de plus pratique. Laurent ferma les yeux. Il est parti en colère. Sa voiture a glissé sur la route mouillée. Il est mort en pensant que je ne croyais pas en lui. Amélie sentit son cœur se serrer. « Laurent, c'est pourquoi je ne peux pas avoir de vraies relations. Tout ce que je touche se transforme en tragédie. » Sans réfléchir, Amélie prit sa main. « Ce n'était pas votre faute, les accidents arrivent. » Pour la première fois, Laurent la regarda vraiment, pas comme une partenaire d'affaires, mais comme une femme qui comprenait sa douleur. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Laurent commença à rentrer plus tôt. Amélie cuisinait plus souvent. Ils regardaient des films ensemble, partageaient des plaisanteries, se disputaient à propos de politique. Amélie se surprit à attendre son retour chaque soir. Elle aimait la façon dont il souriait quand elle lui montrait ses nouveaux dessins. Elle aimait comment il écoutait vraiment quand elle parlait. Elle tombait amoureuse de lui, et c'était terrifiant. Un matin, elle se réveilla et trouva Laurent préparant le petit déjeuner, une surprise spéciale pour ses 25 ans. « Comment avez-vous su ?» elle demanda. « J'ai mes sources. » Il sourit. « J'ai aussi quelque chose pour vous. » Il lui donna une enveloppe. À l'intérieur, un contrat avec une maison d'édition prestigieuse pour publier Paradise Street 19. « Laurent !» Amélie cria de joie. « Comment ?» « J'ai montré votre travail à quelques contacts. Ils sont impressionnés. » Amélie se jeta dans ses bras sans réfléchir. Pendant un moment, il la tint serrée et elle sentit son cœur battre contre le sien. Puis, il la relâcha brusquement. « Félicitations !» il dit froidement. « Maintenant, vous pouvez avoir la carrière que vous vouliez. » Amélie fut confuse par son changement d'humeur soudain. « Laurent, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, je dois aller au bureau. » Cette semaine-là, Laurent redevint distant. Il rentrait tard
évitait ses regards, répondait par monosyllabes. Puis, Amélie découvrit pourquoi. Elle entra dans son bureau pour lui apporter du café et le trouva travaillant étroitement avec Isabelle Moreau, sa partenaire d'affaires. Une femme élégante, sophistiquée, parfaite pour son monde. « Oh, excusez-moi » Amélie murmura, mais elle vit comment Isabelle touchait le bras de Laurent, comment elle le regardait. « Amélie, attendez » Laurent l'appela, mais elle était déjà partie. Cette nuit-là, elle l'attendit. « Qui est Isabelle pour vous ?» elle demanda directement. Laurent soupira. « C'est compliqué. »« Non, c'est simple. L'aimez-vous » ?»« Amélie, notre arrangement finit dans 3 mois. Vous aurez votre argent, votre liberté. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Répondez à ma question. » Laurent la regarda avec des yeux douloureux. « Isabelle et moi avons une histoire. Nous nous comprenons. Elle appartient à mon monde. » Amélie sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Et moi? Qu'est-ce que je suis pour vous? » « Vous êtes? » Laurent hésita. « Vous êtes quelqu'un qui mérite mieux que moi. Laissez-moi décider de ce que je mérite. »« Non !» Laurent explosa. « Vous ne comprenez pas. Je détruis tout ce que j'aime, mon frère, mes relations, tout. Je ne vais pas vous détruire aussi. » Amélie le regarda, les larmes coulant sur ses joues. « Vous pensez que me mentir, me tenir à distance, c'est me protéger? Vous me brisez le cœur, Laurent. Alors partez, » il dit cruellement. « Prenez l'argent et partez. Trouvez quelqu'un qui peut vous rendre heureuse. » Amélie prit une profonde inspiration. « D'accord, je pars demain matin. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Mais vous devez savoir une chose, Laurent. Je suis tombée amoureuse de vous, du vrai vous. Et vous êtes trop lâche pour accepter que quelqu'un puisse vous aimer malgré vos défauts. » La porte se ferma derrière elle avec un bruit final. 3 mois passèrent comme un rêve étrange. Amélie retourna à Lyon, mais sa vie avait complètement changé. Paradise Street 19 devint un succès immédiat. Les critiques parlaient de fraîcheur narrative et d'authenticité émotionnelle. Les librairies ne pouvaient pas garder le livre en stock, mais le succès goûtait amer sans Laurent. « Tu es célèbre maintenant », son père dit fièrement en montrant un article de journal. « Notre café reçoit des visiteurs qui veulent rencontrer l'auteur de Paradise Street. » Amélie sourit faiblement. Le café familial était rénové, ses frères étudiaient dans de bonnes écoles, ses parents paraissaient 10 ans plus jeunes. Laurent avait tenu toutes ses promesses financières, même après leur séparation. Mais elle pensait à lui chaque jour. « Il y a quelqu'un qui veut te voir », sa mère annonça en entrant dans la cuisine. Amélie leva les yeux et vit Isabelle Moreau, élégante, parfaite, exactement comme dans ses souvenirs. « Puis-je parler avec vous ?» Isabelle demanda poliment. Elles s'assirent dans un coin tranquille du café. Amélie attendait que cette femme sophistiquée lui annonce son mariage avec Laurent. « Il ne mange plus », Isabelle dit directement. « Il ne dort plus. Il travaille 20 heures par jour et refuse de parler à quiconque. » Amélie fronça les sourcils. « Pourquoi me dites-vous cela? » « Parce que Laurent et moi, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne l'avons jamais été, pas romantiquement. Mais j'ai vu. Vous avez vu une vieille amie essayer de consoler un homme brisé? » Isabelle se pencha vers l'avant. « Laurent m'a tout raconté. Votre mariage arrangé. Comment il est tombé amoureux de vous. Comment il vous a poussé à partir parce qu'il avait peur. » Le cœur d'Amélie commença à battre plus vite. « Il vous a dit qu'il m'aimait? »
Il me l'a dit, mais il refuse de faire quoi que ce soit à ce sujet. Il pense qu'il ne mérite pas le bonheur. Isabelle sortit une invitation de son sac. Ce soir, il y a une grande présentation pour investisseurs. Laurent présente un nouveau projet, une adaptation cinématographique de Paradise Street 19. Amélie regarda l'invitation, choquée. « Il adapte mon livre? Il travaille dessus depuis que vous êtes parti. Il dit que c'est sa façon de garder une partie de vous avec lui. » Isabelle se leva. « Amélie, cet homme vous aime désespérément, mais il a besoin que vous veniez le chercher. » Ce soir-là, Amélie se tenait devant l'immeuble élégant où avait lieu la présentation. Elle portait sa plus belle robe, simple mais élégante, exactement son style. À l'intérieur, Laurent présentait son projet devant une salle pleine d'investisseurs importants. Il paraissait plus mince, fatigué, mais toujours magnifique dans son costume sombre. Paradise Street 19 raconte l'histoire d'une femme courageuse qui refuse d'abandonner ses rêves. Il expliquait. C'est une histoire sur l'amour véritable, pas le genre facile qu'on voit dans les films, mais l'amour qui nous force à devenir meilleurs. Amélie entra discrètement dans la salle. Laurent continua sans la voir. Cette histoire m'a appris que l'amour véritable exige du courage. Le courage d'être vulnérable, d'admettre nos erreurs, de lutter pour ce qui compte vraiment. Sa voix se brisa légèrement. J'ai laissé la peur détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mais cette histoire me donne l'espoir que, peut-être, il n'est pas trop tard. Laurent leva les yeux et la vit. Son présentation s'arrêta net. La salle devint silencieuse. Amélie marcha lentement vers l'avant, son cœur battant si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. « Continuez !» elle dit doucement. « Je veux entendre la fin. » Laurent descendit de la scène, ses yeux fixés sur elle. « Amélie, vous avez dit que l'amour véritable exige du courage, » elle murmura. « Alors montrez-moi votre courage, Laurent. » Il s'arrêta devant elle, tremblant. « Je vous aime tellement que ça me fait peur. Je vous aime et je ne veux plus prétendre le contraire. Alors ne le faites plus. » Amélie sourit à travers ses larmes. Laurent la prit dans ses bras et l'embrassa devant toute la salle. Les applaudissements éclatèrent, mais ils ne les entendirent pas. « Épousez-moi, » il murmura contre ses lèvres. « Pour de vrai cette fois ?»« Oui, » elle rit. « 1000 fois, oui. » Un an plus tard, Amélie signait le contrat pour le 2e tome de Paradise Street. Laurent travaillait sur l'adaptation cinématographique. Leur petit appartement était rempli de dessins, de scripts et de rires. « Regrettez-vous quelque chose ?» Laurent demanda un soir, regardant Amélie dessiner à leur table. Elle leva les yeux et lui sourit. Ce sourire qui avait changé sa vie. Seulement que nous ayons mis si longtemps à arriver ici. Il l'embrassa doucement. Nous avons toute la vie maintenant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Cliquez dessus pour apprendre un nouveau mot français avec un verbe.